Le regard des professeurs au début de chaque année scolaire sur par rapport à ta couleur de peau, la manière dont ils vont te critiquer parce qu'ils peuvent que tu seras parmi les derniers. Peut-être en fait eu ce challenge-là de trouver. Il y a quelque chose qui m'a toujours motivée depuis que j'ai quitté le pays, c'était justement de faire la médecine. J'ai pas été à la hauteur traditionnelle, je me suis trompée. Je ne voulais plus faire médecine, j'ai une grosse erreur à ne vraiment pas faire. Après, justement, le problème c'est qu'il y a certains qui vont peut-être qui ne vont pas postuler tant qu'ils n'ont pas le DSA 3, alors qu'ils ont des chances d'être. Il y a beaucoup de choses qui se disent opératives qui sont fausses. J'ai comme vous dire que c'est si vous voulez faire médecine. Étudier médecine ici en Allemagne en tant qu'étranger n'est pas la chose la plus évidente qu'on connaisse. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre vous, peut-être vous avez nourri ce rêve-là de devenir un grand médecin. L'Allemagne serait votre pays de rêve, mais vous avez eu tant de difficultés. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir de recevoir sur cette chaîne notre invitée du jour, une étudiante en Allemagne, Carly Cabrel. Merci pour ta présence aujourd'hui sur ma chaîne. Peux-tu te présenter? D'accord. Bonjour à tous ou bonsoir. Moi, je m'appelle Carly. J'étudie dans médecine depuis 3 ans en Allemagne. Et du coup, j'ai aussi une chaîne YouTube où je partage mon parcours. Et je suis très honorée d'être ici aujourd'hui pour donc discuter avec vous et peut-être vous informer ou même du moins vous aider dans vos démarches. Merci. Donc, Carly, tu étudies médecine en Allemagne, c'est ça? Mais avant d'arriver en Allemagne, tu étais? Alors, comme vous avez pu le voir, vous pouvez le comprendre, je suis d'origine camerounaise, mais j'ai grandi une partie de ma vie en France. Donc, mon parcours pour l'Allemagne, c'est après un bac français, j'ai essayé le concours de médecine en France, que j'ai échoué. Et j'ai donc décidé de venir en Allemagne parce que, comme j'ai eu une bonne mention au bac, j'étais, entre guillemets, assurée donc d'avoir une place. C'est ce qui m'a vraiment motivée à venir, mais la difficulté que j'ai eue, c'était du coup l'apprentissage de la langue. C'était quelque chose qui n'était pas évident parce que j'avais fait de l'allemand au lycée jusqu'à B1 et j'arrive en Allemagne avec un B1 un peu bracata, si je peux dire. C'est qu'on avait déjà tout oublié peut-être. En fait, parce que après le lycée, je fais une année pour passer le concours, donc je n'ai plus de langue, j'essaie de passer au concours de médecine et puis bam, j'arrive en Allemagne, je dois apprendre la langue jusqu'à ce que j'espère avoir une place. Mais comme dit, ma chance a été d'avoir une bonne mention au bac. C'est vraiment ça qui est important. Lorsqu'on a une mention bien en montant, comme les places de médecine en Allemagne sont sur dossier, on peut avoir une certaine assurance qu'on se lance pour quelque chose qui va aboutir d'une certaine manière. Sans ça, je ne pense pas que je me serais levée pour venir en Allemagne. Ah, ok, la mention au bac, la première chose. Mais avant qu'on ne parle de médecine, du processus d'admission et tout, quelque chose qui m'a toujours motivée depuis que j'ai quitté le pays, c'était justement de faire la médecine. Donc, quand j'arrive en France, mon but c'est faire médecine et mon but c'est de passer le concours de médecine en France. Malheureusement que je n'ai pas eu. C'est depuis quand exactement que ça vient? Donc, quand j'étais encore très jeune, elle fait un coma diabétique. J'étais petite et c'était une situation qui m'avait choquée. Donc, je sais qu'on m'avait dit que j'avais carrément coupé mes cheveux et tout, que la fille c'était déjà son deuil, machin. En fait, c'est comme ça que ça naît en toi, ce désir de faire médecine. Et puis, comme tu le dis, tu veux toi-même, tu le nourris. Et puis, est-ce que, voilà, quand tu entends du moment, je sais pas, l'âge où déjà tu comprends que ce n'est pas tout le monde qui peut faire médecine. Tu as compris ça à un moment ou un autre. Tu as vu des aînés qui voulaient le faire, mais après les conditions. Le truc, c'est que moi, on m'a fait très vite comprendre que j'étais différente. Et le regard des professeurs au début de chaque année scolaire sur toi, par rapport à ta couleur de peau, la manière dont ils vont te critiquer parce qu'ils pensent que tu seras parmi les derniers, j'ai en fait eu ce challenge-là de prouver. Parce que quelqu'un qui n'a pas vécu ça ne peut pas vraiment comprendre ce que c'est que d'être le seul noir de sa classe et de devoir prouver que là où tu es là, tu as ta place. Imagine d'être à plus tendre enfance, les regards que tu subis, l'histoire qu'on te raconte à l'école te met dans cette case-là. Entre-temps, je m'étais inscrite en Allemagne. Je ne connaissais rien de l'Allemagne. Je savais ce que bon, avec ma mention. Parce que au bac, j'ai une mention très bien. Ce qui fait 1,0 en Allemagne. Ça va de 1 à 5, et puis 5 c'est le pire score, 1 c'est le maximum en fait. Donc c'est grâce à ta mention que tu te dis, ok, je peux suivre.
que je dois seulement apprendre la langue. À l'époque, je simplifiais ce qu'était une langue. Allez, passer par là. Tu postules pour l'Allemagne, en fait, à quel moment? Après tes résultats du passé? Non, j'avais postulé pour la première fois que je postule pour l'Allemagne, c'est en même temps que pour la rentrée de la PACES, donc 2019. Also, et on m'appelait deux options, en fait. Oui, mes parents avaient fait l'Allemagne. Et eux, ils pensaient que pour faire métier, c'était comme les autres filières, qu'on te donne on te donne une place. Et après, tu fais les cours de langue et tu pourras commencer après. Or, la médecine, c'est pas ça. Il faut que quand tu as la place, tu peux directement commencer. Exactement. Donc, j'avais la place, mais je n'ai pas le niveau de langue nécessaire. Donc, je ne pouvais pas commencer. Et on me disait, soit tu fais une année de cours de langue et tu retentes ta chance. Mais la place que j'ai eu part, ou bien je vais quand même tester au concours en France. Après, j'ai quand même testé l'Allemagne. Cette fois-ci, non, l'Allemagne, je n'ai pas parlé à mes parents. J'ai postulé en cachette, entre guillemets, dans l'espoir d'avoir une place. Et j'ai eu une place dans une ville, dans le Hessen, à Gießen. Et avec ça, j'ai utilisé ça pour pouvoir trouver un cours de langue. Fais tout. Tu as une mention très bien. Dis pas que je t'arrête à la mention bien. À mention très bien. Parce que, avec ce 1,0 là, c'est le saint graal dans le pays ici. Parce que j'ai postulé 3 fois. Même 4 fois. Parce que les 4 fois que j'ai postulé, j'ai eu la place. La 4e fois, maintenant, j'ai mon cours de langue. C'est là que j'ai pu commencer. Il faut un DS Radrai, c'est ça? Non, justement. Ah, rappelons le contexte. Revenons en arrière. Il ne faut pas envoyer. Voilà, donc on a Carly Cabrel qui est née au Cameroun, a fait une partie de sa vie au Cameroun et a immigré pour la France. Carly, qu'est-ce que tu ne nous as pas dit sur ta nationalité? Parce que sinon... Carly, de quelle nationalité es-tu? Il ne faut pas nous dire oh, sauce gombo, culture, ne nous embrouille pas. Non, je suis française. Okay. J'ai dit française d'origine camerounaise. Oui, donc je veux juste te remettre en fait pour qu'on comprenne bien les que je suis française d'origine camerounaise, il ne faut pas assumer un DSA 3 pour étudier médecine. Ça augmente les chances d'être sélectionné. Bon, oui. Mais ce n'est pas absolu. Oui, c'est clair. C'est tel qu'en fait, pour les personnes, par exemple, des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, leurs chances sont déjà tellement minimes que dans leur tête, déjà, tu vois, comme tu as parlé d'abord de viser très bien, donc ils visent DS Radrai, tu vois, un peu. Oui, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de personnes qui postulent, c'est pour ça que je pense même dans la tête de la plupart des personnes qui sont hors de l'Union européenne, c'est DS Radrai, en fait. Après, souvent, le problème, c'est qu'il y a certains qui vont peut-être... qui ne vont pas postuler tant qu'ils n'ont pas le DSA 3, alors qu'ils ont des chances d'être pris. Il y a beaucoup de choses qui se disent au quartier qui sont fausses. Okay. Ah, merci. Parce que tu es là. Même si je ne suis pas camerounaise, donc même si je suis membre de l'Union européenne, je côtoie beaucoup de personnes d'autres origines qui ont eu à passer par d'autres matières, par d'autres modalités justement d'admission et qui n'ont pas forcément eu besoin d'un DSA 3 ou d'un Heinz comme à nous pour être sélectionné, quoi. Super, donc tu vas tout nous expliquer, on va les débriefing en fait. C'est super. Non, on est à l'étape en fait où tu reçois ton soulagement et tu te décides pour ici. C'est quoi? Tu prends un an, tu dis quoi? Tu prends un an de cours de langue que l'université invite là. Moi, je pensais qu'en 6 mois, parce que et moi, j'étais dans ma bulle que je veux faire absolument médecine en 6 mois. J'ai déjà perdu une année et tout. C'est quand tu viens d'avoir le bac. Exactement. Les rêves là. En tout cas, aujourd'hui, je regrette encore parce que vraiment, j'aurais dû prendre le temps pour correctement apprendre la langue. Parce que, et comme je veux absolument avoir mon niveau C1, je prends un cours intensif C1. Oh, la jeune dame que je suis, à quel niveau? B1 dilué. Et comme c'est au privé, est-ce qu'ils vont te demander quelque chose? Donc, c'est un peu ça, ils m'avaient pas demandé un test de langue au début et j'ai commencé, je ne comprenais presque rien. Et j'ai commencé tel que c'est. Waouh! Non, parce qu'il faut qu'on comprenne. Parfois, les gens voient, ils se disent que non, pour toi, ça a été trop facile. C'est genre, tout a glissé, tout a coulé, de toutes les façons, t'as eu trop de chance. Même là, actuellement, j'ai encore échoué quelque part. Lorsque je commence mes études, ma première année est une catastrophe. Je sais pas si les gens ont conscience de ce qu'on appelle le Drittefeso. C'est vraiment la dernière chance quand tu passes un examen. En une année, j'ai cumulé 4. Non, mais en fait, moi, je pense que c'est quand même intéressant d'en parler parce que, surtout pour les personnes qui vont arriver ici en Allemagne ou peu importe dans un pays étranger et à la base,
Oui, à la base, on n'a pas forcément connu les échecs. À la base, on était toujours premier de la classe, toujours la bonne moyenne. Ce qu'on touche, ça donne, ça réussit. Tu peux arriver ici dans un pays étranger, tu commences à toucher, ça fait, tu goûtes, tu dis, non, c'est l'erreur. Tu touches encore, ça ne donne pas, tu dis, aïe. Alors que c'est ça en fait, c'est ça, ça peut marcher, ça peut ne pas passer. Moi, je pense que le plus important, c'est la personne qui est debout à la fin du match. Donc, peu importe le nombre de fois qu'on tombe, on va tomber, on va se relever. Le plus important, c'est d'être debout à la fin. Donc, je pense que c'est important d'en parler. Non, les gens parlent rarement des échecs. Rarement. Et après, c'est aussi quelque chose que moi, j'ai appris à me décomplexer de ça. Et c'est aussi un thème que j'aborde beaucoup sur ma chaîne. Parce que il faut aussi comprendre que c'est normal. Parce que beaucoup de personnes vont échouer. Moi, parmi les premiers, tu vas te blâmer. Tu vas te dire que tu n'es pas assez nul. Tu vois le syndrome de l'imposteur, où tu n'es pas à ta place. Ouais, et si moi, je dois me comparer à mes égos, parce que moi, ça fait quand même un moment que j'ai eu mon bac 2019. Dès que j'étais allée en France, tac, 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 comme mes égos, une année de passesse, tac, 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 je suis déjà qu'en 5e année. Du coup, si tu te compares même déjà, tu te sens déjà petit dans la tête. Et je pense que tous ceux qui sont en Allemagne ici, ils ont ce problème-là. Non, parce que ça me peut en parler. Ouais, déjà, même, quand je commence 2 semaines après. Ah. Donc, j'aurai 2 semaines. J'arrive un vendredi. Et on me dit que j'ai la compo lundi. Quelque chose que je ne savais pas. Parce que j'arrive en Allemagne, naïvement, je pense que, comme en France, au pire des cas, si tu échoues, on va te faire oublier. Maman, c'est pas comme ça. Si tu échoues, tu vas te faire où? Tu vas voter sur tu échoues encore là-bas, on t'expatrique. C'est comme si ça commence en France, hein. C'est à la fin de mon premier semestre, quand j'ai déjà 3 drittes Fezou. Ah, tu collectionnais. Parce que je savais que, ouais, c'est ça, non, en fait. Parce que je savais que c'était mon troisième, je savais que bon, pendant les vacances, j'avais le temps d'apprendre et tout ça. C'est pendant un stage que je rencontre, Dieu merci, une autre étudiante en médecine. Je dis que, ah oui, j'ai un truc de fait. Moi. Et, mais tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu fais en stage? Va apprendre. C'était 3 grosses matières. Il faut préciser les conséquences du Dritte-Versuch. Oui, quand tu arrives au Dritte-Versuch, c'est vraiment ta dernière chance, en fait. Et si tu échoues sur cette matière-là, tu n'as plus le droit de compléter cette matière dans toute l'Allemagne. Maintenant, dans le cas de la médecine, tu n'as plus le droit de faire médecine dans toute l'Allemagne. Donc, si tu échoues à un Dritte-Versuch, comme si tu vas étudier médecine à l'étranger, tu ne pourras plus jamais exercer la médecine en Allemagne. Tu n'auras jamais un diplôme d'apprenti. Voyez à quel point c'est chiant. Donc, j'étais au bord du coup, pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 4 fois. Very good. Very good. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait pour sortir de cette phase de Dritte-Versuch, de ce cercle vicieux? Alors, moi, il faut savoir que j'ai quand même une certaine sagesse de prendre du recul. Parce que j'ai la possibilité de pouvoir dire que je suis malade ou repousser l'examen, mais j'ai essayé de refaire les matières de A à Z. C'était difficile parce que ça m'ajoutait 2 semestres vu que les matières étaient sur 2 semestres. Mais j'ai préféré me dire que autant mettre toutes les chances de mon côté, refaire tout de A à Z, comme ça au moins si j'échoue, c'est vraiment que je ne devais pas réussir. Ouais. Je pense aussi que c'est très important, même si c'est pas forcément pour les étudiants de médecine, mais le mental déjà dans un pays en Allemagne, il faut avoir le mental, peu importe ta filière, parce que cette histoire de Dritte-Versuch, cette histoire de difficulté à l'école, tout le monde passe par là. Et la clé, c'est vraiment un entourage qui te supporte, qui t'encourage, qui ne te tire pas vers le bas, qui te pousse. Ça sera toujours toi le premier à te tirer vers le bas. Apprendre à avoir confiance en soi. Apprendre à accepter l'échec, la déception et prendre ça comme une leçon plutôt que comme une fatalité. Oui, même pas une fatalité. Tu sais, quand tu échoues, des fois tu as honte en fait. Moi, je ressens souvent la honte. Je me sens nulle. Genre, j'ai envie de me cacher. Tu vois un peu, non? Et c'est te dire en fait que c'est pas parce que tu es échoué, ça ne te définit pas en fait. Et ça ne définit pas ce que tu as accompli jusqu'à présent. Moi, après ma 2e année, j'ai dû passer le premier examen d'État. Un examen que j'ai échoué à quelques points près. Genre, on compte sur un pourcentage, j'ai eu 57%. Il me fallait 60% pour passer. La douleur, la frustration d'être si proche du but, mais te dire que tu vas rajouter un semestre, que tu vas être là comme ça. Mais après,
Ouais, Oui. question de développement personnel, là, c'est pas seulement pour les, entre guillemets, gourous, parce que franchement, on le sait, si vous êtes ici en Allemagne et que vous passez par beaucoup de difficultés, vous savez que vous devez avoir le mental. Même seulement Mhm. la procédure. Dans la procédure, quand on faisait encore la procédure, je me souviens, nous avions un groupe WhatsApp Mhm. et chaque fois, en fait, on disait l'Allemagne, c'est le cardio, l'Allemagne, c'est le mental, quand l'ambassade jouait avec nos émotions et tout. Mais en fait, on ne savait pas que le cardio n'avait pas encore commencé. C'était encore le Parce que c'était le c'est, footing là. ouais, c'était l'échauffement en fait, parce que c'est quand tu arrives, tu vois, il y a vraiment beaucoup de situations et vraiment développer son mental est Mhm. un indispensable. Est-ce que tu as aussi eu d'autres difficultés hein? Les amitiés et les distances qui sont nées. Parce que j'avais plus vraiment le temps de rendre visite aux gens. Enfin, mes 2 premières années, j'étais vraiment. Moi, j'ai peut-être vu 2, 3 amis en présentiel, vraiment. Parce que j'étais toujours occupée avec l'école. Cette année, si j'ai comme essayé d'aller voir, rendre visite à certaines personnes, parce que bon, il n'y a pas que ça. Mais oui, c'est plus les relations humaines qu'on peut avoir tendance à négliger. Mais sinon, gros sacrifice, j'en ai pas. Je veux pas dire que parce que je vais pas au fait, je sacrifie quelque chose. Non, en fait, côté social, ici Mhm. en Allemagne, ton Mhm. arrivée et tout, tu as trouvé que ça passait, les Allemands, les étrangers, parce qu'il y a aussi beaucoup Euh, d'étrangers ici. Niveau social, c'était bien parce que la communauté Waouh! camerounaise est grande. Ah, est Donc, tombé dans un milieu où il y avait beaucoup je me de suis quand Camerounais, même comme toi fait aussi. pas mal d'amis. Et ça m'a aussi fait du bien de côtoyer des personnes qui viennent du Cameroun, qui me ressemblent plus parce que, comme dit en France, je savais que c'est pas vraiment les Camerounais. Mais je me suis bien fondue dans la masse. Après, les Allemands sont spéciaux. Il faut apprendre à les comprendre, il faut les côtoyer et faire l'effort de s'intégrer. Il ne faut pas s'isoler. Parce qu'on est quand même dans leur pays. Et ils Yeah. sentent la différence. Ils sont aussi, c'est pas un peuple qui est très ouvert. Et là, lorsqu'on comprend ça, en fait, on comprend mieux certains de leurs comportements. Ça, les amitiés sont contextuelles. Franchement, moi, ça m'a vraiment choqué. Genre, après, c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais la plupart, quand même, ils ont ce comportement-là. Et le truc, c'est que, dis-toi que même les professeurs, c'est pas seulement parce que tu es étranger, en fait. Ils font ça Ouais, entre ouais, eux ouais. aussi. Donc, avoir, en fait, cette facette de caméléon-là. Et même ici en Allemagne, il faut aussi savoir s'intégrer. Faut pas vraiment. Donc, ça va faire la part des choses avec tes frères, parce qu'il y a aussi souvent des gens qui arrivent même en Allemagne, qui restent seulement avec des personnes blanches, qui fuient leurs frères camerounais, ou d'une autre origine, Nationalité. une autre nationalité, et pour s'intégrer à 100%. Mais le problème, c'est que tu seras toujours différent là-bas, en fait. N'oublie pas d'où tu viens, sinon tu ne sauras pas où tu pars, ou un truc du genre. Ouais, genre, je vois en fait. Parce qu'ils font genre en mode, voilà, est-ce que à côté des études, tu es aussi engagé socialement? Ah, Parce que le FSIA, quelque oui, chose les comme trucs comme ça. ça. Je suis pas engagée activement dans une association. J'ai fait partie de plusieurs organismes, entre guillemets, dans le sens du développement africain. Lorsque j'arrive, par exemple, en Allemagne, je découvre qu'il y a un groupe qui s'appelle ADI, Africa Development Incubator, qui a été créé par un étudiant qui s'appelle Frank Boga, que je connais aussi, et il avait une filiale ADI Médecine. Et lors de la première année de médecine, justement, j'ai au moins réussi ça. J'ai aidé à mettre en place une action humanitaire entre une association au Cameroun et ADI Médecine, justement. On a fait une levée de fonds ici, là. Les étudiants en médecine au Cameroun sont partis participer. Mon but, vraiment, à long terme, c'est d'envisager un retour au pays, un retour réaliste et doux. Parce que j'ai eu l'occasion, lors d'une conférence cet été, de rencontrer justement le président de l'Ordre des médecins du Cameroun. C'était quoi comme conférence? C'était la journée scientifique de MedCam Suisse. Donc MedCam Suisse, l'association des médecins camerounais en Suisse. Et c'était vraiment édifiant de pouvoir communiquer avec quelqu'un qui a une vision aussi positive et ambitieuse. Il a soulevé beaucoup de points et nous a vraiment invités en fait, nous qui étions étudiants, à revenir. Il a dit que nous sommes ici, là, il prend aussi l'avion, il vient voir comment est-ce que nous exerçons ici. Mais il nous dit vraiment de ne pas oublier d'où on vient. Ouais. Et c'est ça, en fait. Il y a la pénurie de médecins partout. Un gros problème qui touche aussi l'Afrique, c'est la fuite des cerveaux.
beaucoup de personnes veulent partir en quête Beaucoup d'un de avenir personnes meilleur. pas veulent. Aujourd'hui, c'est pas. Peut-être il y a de là 2, 3 ans avant, aujourd'hui, c'était veulent, mais aujourd'hui, c'est clair. Exactement. Et tu vas voir en fait que tout ça là, c'est de la politique. La force que j'ai envie de dire, c'est que ça fait quand même un moment que je suis en Occident. J'ai grandi avec des personnes caucasiennes. J'ai grandi avec l'histoire du Cameroun en moi. Mais j'ai aussi connu l'histoire de la France. Et avec, en fait, cette dualité culturelle-là, tu comprends que les choses, ce n'est ni noir ni blanc. Chacun tire la couverture de son côté. Franchement, c'est très beau. Je connaissais pas cette facette-là. Mais qui va nous faire les prochaines Back to Africa. Mais avant qu'on ne s'épapille davantage, j'aimerais, tu vois, dans le début, tu as dit, il y a beaucoup de on-dit aussi sur la médecine. Comment on peut aborder un peu quelques malentendus? Il faut avoir une bonne note au bac. Beaucoup d'Allemands ont une bonne note au bac. 1,3, 1,4, 1,5 et non pas la peine. Donc, pour augmenter tes chances, aie une bonne note au bac. Deuxième chose, tu dois savoir dans quelle catégorie tu te positionnes selon ton pays d'origine. Si tu es un pays membre de l'Union européenne, tu vas faire partie des 60% des sélectionnés pour la médecine, mais tu seras classé au même titre qu'un Allemand. Donc, la concurrence est plus rude, j'ai envie de dire. Si tu es quelqu'un qui ne vient pas d'un pays de l'Union européenne, mais que ton bac est reconnu, comme le Cameroun, tu pourras passer par des plateformes comme Uniassist et tu devras du coup certifier d'un niveau de langue C1 minimum, c'est-à-dire un DSA 2 minimum, DSA 3 au mieux. Maintenant, dans un troisième cas, si tu n'es pas dans un pays membre de l'Union européenne et que ton bac n'est pas reconnu en Allemagne, tu vas devoir passer par ce qu'on appelle un student college. Et là-bas, c'est un peu comme ta deuxième chance d'avoir un meilleur bac. Tu as plusieurs moyens d'augmenter tes chances. Tu peux faire du bénévolat pendant 1 an, voire 8 mois. FSJ, exactement. Tu peux faire des stages infirmiers à l'hôpital. Tu peux faire ce qu'on appelle le TMS, Test for Medicinal Studium. Donc, c'est un peu comme un test de QI. C'est des questions scientifiques qui se sont posées et aussi des questions de représentation spatiale. Ça, c'est pour les personnes membres de l'Union européenne, le TMS. Pour les personnes non membres de l'Union européenne, tu as le test AS. C'est aussi un test de QI. Ce sont des tests qui sont très difficiles, il faut bien préparer. Mais même avec un mauvais bac, si tu réussis très bien à ces tests-là, tes études, si tu as fait les études dans un sens lié à la médecine, certains de tes modules peuvent être reconnus. Oui, si tu as déjà fait médecine dans d'autres pays, tu peux te demander à ce qu'on reconnaisse quelques-unes de tes années. Et c'est vrai qu'on va pas forcément te mettre directement dans l'année dans laquelle tu étais, mais on va quand même te faire avancer. Tu vas pas commencer de zéro. Il faut. Renseignez-vous toujours. Essayez de contacter l'université et pour les personnes étrangères qui ne sont pas membres de l'Union européenne, certes, il y a une IASIS, mais il y a aussi des universités dans lesquelles on peut postuler directement. N'oubliez pas aussi parfois de mettre une lettre de motivation. Dans lesquelles on peut postuler directement. Oui, sur le site de l'université. Oui, sur le site de l'université, tu peux postuler directement. Et chaque université a ses critères de sélection. Donc, avant de postuler dans une université, essayez de regarder quels critères de sélection sont les plus mis en avant pour augmenter vos chances d'être sélectionné. Parce que en tant qu'étranger, certes, ce sont 5% qui sont pris chaque semestre, mais parmi ces 5%-là, vous avez quand même des chances d'être sélectionné. Et tu as parlé tout à l'heure, et tu as dit, voilà, t'es arrivé, il y avait quand même une grande communauté camerounaise. Est-ce que je connais beaucoup d'étudiants camerounais en médecine? Oui, quand même. Je pense que les Noirs qui étudient médecine en Allemagne, les Camerounais sont peut-être les premiers, parce que... Wow! Oui, j'en connais quand même pas mal. On a une petite communauté sur WhatsApp. Je crois chaque semestre, il y a quelques élèves qui se rajoutent. Et si je regarde bien, des fois qu'il y avait dans le groupe, on était presque 106 étudiants en médecine. C'est vrai qu'il y en a peut-être dedans qui ont déjà terminé il y a quelques années, mais des gens qui étudient, que moi je côtoie personnellement, il n'y en a pas moins de 20. Je me dis quand même que c'est possible. Et est-ce que tu connais des personnes parmi ton cercle, justement, qui ont une place, malgré, voilà, je sais pas, peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure de BS Drive,
Bien Oui, sûr, j'en tu vas y mettre des connais, critères il comme y en ça. avait un qui était dans la même université que moi, il avait eu un DSA2. Il a commencé avec. Après, je crois qu'il avait commencé médecine au Cameroun. Il a Alors, dû commencer à zéro mhm. ici, mais ce qu'il a fait au Cameroun a été reconnu. Faut quand même pas le parcours de chacun. Oui, clair, clair. Mais chacun a son parcours. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, faut pas baisser les bras. Si tu sais que tu veux étudier médecine, même si ça ne marche pas en Allemagne, essaye en Autriche, essaye en Russie, Wow. essaye en Wow, Pologne. quand si c'est ta vocation, vraiment. Franchement, si l'Allemagne ça ne marchait pas, je serais allée en Autriche. Si l'Autriche n'avait pas marché, je serais allée Non, en oui. Belgique. Genre, quand tu peux déjà switcher de pays comme ça, quand tu es encore jeune, profite en fait. Parce que je me dis, si avant mes 30 ans, je suis sortie de médecine, j'ai encore au moins 30 ans de carrière devant moi. Oh, ça, c'est la vocation. Ça, c'est la vocation. C'est toi, tu as rencontré des difficultés. Par exemple, ce truc des informations concernant les drittes Facebook. C'est clair que tu te prononces déjà actuellement à ce sujet sur ta chaîne YouTube pour aider les personnes qui viennent de commencer. Mais est-ce que, à côté de cela, tu as également autre chose en fait pour aider justement ces personnes qui sont mal informées? Je viens de créer entre guillemets une agence pour conseiller les personnes qui cherchent à étudier médecine, qui a vocation juste d'aider, accompagner et guider en fait des personnes, surtout selon les cas que j'ai cités précédemment, Mhm. parce que on va dire que les choses se trouvent sur Internet, mais nous sommes en Allemagne. Beaucoup qui vont faire des recherches ne parlent même pas allemand, ils vont traduire. Et c'est pas parce que tu lis que tu comprends directement. Et je pense que l'expérience personnelle de quelqu'un. Ça touche plus. Bon, mes premières vidéos sur YouTube, j'ai parlé de la médecine, de mon parcours. Et beaucoup de personnes ont eu à me contacter par rapport. Et malgré moi, j'ai dû commencer à m'informer sur les différents parcours, les différentes modalités. Et je me suis dit, en fait, parce que chaque semestre, c'était redondant. Et on peut me contacter aussi par mail, mailgermany.consulting@gmail.com. Et il suffit de m'écrire un mail, ou même aller sur ma chaîne YouTube, Carrie Cabrel, m'écrire un mail sur cabrelcarrière@gmail.com, me dire que voilà, voici ma situation, et dès que j'ai du temps, je me libère, je vous explique. Comme dit, là, ça vient juste d'être créé, quoi. Donc, Mhm. j'ai prévu de faire un webinaire, et bien sûr, je vais enregistrer le webinaire et le poster. Beaucoup pour une étudiante de médecine, ça c'est mon impression. Donc tu fais comment pour gérer tout ça? Moi, je me suis toujours dit que je veux pas être une étudiante frustrée. Et comme je suis une jeune femme ambitieuse, j'ai ma chaîne YouTube et je pense que c'est d'abord une question d'organisation. YouTube prend du temps, mais c'est pas comme si les étudiants en médecine ne vont jamais dehors, ne Pas vont comme jamais au s'il ne cinéma. respire jamais. Exactement, en fait. Il y a des périodes où on peut entreprendre plus que d'habitude et c'est ces périodes-là que je maximise. Comme dit, j'avais déjà ma routine. Je me levais le matin, j'allais à l'école. Après, le soir, j'allais au sport. Le week-end, 1 heure, je m'assieds, je fais une vidéo, je parle, je fais le montage, c'est terminé. Donc, pour moi, je ne me sens pas épuisée par tout ça. Tout ce que Burnout. je fais, exactement, tout ce que je fais, c'est parce que je sais que je peux gérer la situation. Je sais que j'ai cette capacité-là. Dieu merci. De gérer la situation et c'est des choses qui m'animent, j'ai envie de dire, parce que pour moi, nous sommes tous sur cette terre, je vais un peu philosopher, désolé, mais pour moi, je me demande toujours que quel est mon but en fait? Ouais, Quel est ton le but but de dans mon ta vie, existence? pourquoi t'es là? Et pour moi, c'est aider, on va dire, aider le maximum de personnes possible. Sur ma chaîne YouTube, par exemple, je ne parle pas seulement de médecine, je parle de développement personnel parfois, je parle de l'histoire des femmes noires. J'essaie, genre, ma niche, c'est vraiment, en fait, euh, donner un pouvoir, rendre le pouvoir aux femmes noires, un pouvoir qu'elles n'ont pas, qui ont été arrachées par l'histoire, Ouais, ou quoi. qu'elles ignorent, qu'elles ont Qu'elles peut-être, ignorent mais justement, parce elles ignorent que ça. justement, j'ai ce combat-là aussi, justement, de ne pas, d'aider les femmes à s'accepter comme elles sont, à rester naturelles, aussi à prévenir sur certaines maladies, sur certaines mœurs qu'elles ont, qui sont néfastes, et juste apporter ma petite pierre à l'édifice, Ouais, tout tu fais ta simplement. part, c'est clair. Ouais, tu Je ne fais suis ta pas là pour part. changer le monde, Non, c'est non, mieux pour moi d'être épanouie. Beaucoup de personnes vont se concentrer dans leurs études, vont vite finir, mais après, bon, ils seront médecins et après. Parce que moi, à l'époque, je pensais que être médecin, c'était waouh. Mais c'est pas waouh, ouais. C'est pas waouh. Tu as les nuits blanches, tu dors à peine, tu vois à peine tes proches, tu passes ton temps à l'hôpital, soigner les gens.
Tu as un machin, tu as des patients qui sont racistes, ils vont dire qu'ils ne veulent pas être soignés par toi. Même toi, tu vas souvent marcher. Comme ça, En fait, genre, tu n'es pas forcément épanoui, en fait. Genre, ok, tu vas sortir de temps en temps, voyager et genre, tout, mais... je pense que tu dis ça pour les personnes qui font en mode non, elles se cotisent trop. Un peu comme si elles gardaient cette partie de leur vie là en mode elles vont vivre après. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont très talentueuses, vraiment très talentueuses, mais qui ne comprennent pas qu'on est dans une ère où la seule chose qui peut nous faire, entre guillemets, exister vraiment, c'est exprimer ce talent-là qu'on a, en fait. Tu peux pas être là, passer ta vie à seulement travailler, rentrer chez toi, dire que tu vas fonder ta famille, t'occuper de tes enfants. Pas porter un masque pour entrer dans une case. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop dingue. Yes. C'est trop dingue. Donc, Camille, merci pour cette interview. C'était vraiment édifiant ce temps passé avec toi. Et je sais pas si tu aurais voilà, un message d'abord pour les étudiants en Allemagne, d'abord pour les étudiants en général, et puis après peut-être pour les étudiants. Déjà, merci aussi à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. Franchement, c'est un plaisir de pouvoir communiquer avec quelqu'un d'autre par rapport à son vécu, par rapport justement à son histoire. Mon premier message donc pour les étudiants en Allemagne, c'est que vous le savez déjà, vous le savez peut-être, vous l'expérimentez même au quotidien. Ce pays est un pays qui est stressant. La première chose que je veux vous dire vraiment, c'est ayez un entourage sain. Entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous des personnes qui vont là où vous voulez arriver. C'est vrai qu'on ne trie pas ses amis, mais en Allemagne, il faut savoir prendre les distances lorsqu'il le faut et savoir s'accrocher là où. Maintenant, pour les personnes qui étudient médecine, on pousse, on met la cale. Vraiment, le plus dur, même si ce n'est pas vraiment ça le plus dur, c'est de ne pas abandonner. Donc, on a eu la place et abandonner serait, entre guillemets, peut-être insulter les gens qui rêvent d'avoir une place et qui, malgré eux, n'y arrivent pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pas mourir à cause de l'école, mais l'exigence que l'Allemagne requiert de nous, c'est une exigence légitime. On doit être au top. En Allemagne, dès que tu comprends que même le dernier des médecins est parmi les meilleurs médecins du monde, wow, tu comprends pourquoi il faut que tu te sacrifies autant et que tu réussisses aussi bien à tes examens. Il ne suffit pas juste d'apprendre. Tu dois maîtriser ton sujet. Il s'agit de la vie des gens. Ça fait mal, tu vas tomber, tu vas peut-être même chuter, tu vas vouloir abandonner. Mais continue. Parce que tant qu'on t'a pas exmatriculé, il n'y a aucun espoir. Et ça compte aussi donc pour les autres étudiants. L'Allemagne, peu importe la filière où vous êtes, on parle de Deutsche Qualität. Même le dernier fait partie des meilleurs du monde. Il faut vraiment être à la hauteur de ça. Pour les aspirants, je vais être sincère avec vous. S'il vous plaît, prenez vos cours de langue au sérieux. J'écoute de la phobie, de R&B, musique un peu douce. Ah, il y a aussi du zouk, oui, mais pas beaucoup. Pas vraiment. Genre... Et puis, t'es plus ascenseur ou escalier. Waouh! Là, j'avais pas vu venir. Quand je vais à la salle de sport, il y a une notification sur l'ascenseur qui dit que there's no elevator to success. C'est parce que je suis en mode fitness journey maintenant. Moi, j'essaie vraiment de être active, faire du sport correctement. Ouais. Oh, c'est super. Allez, je te dis encore merci. Merci. Et je vous prie de liker cette vidéo pour lui dire merci parce que vraiment j'apprécie cela. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez également apprécié la vidéo, si vous avez des questions, peu importe vos questions, laissez cela en commentaire. Ça, c'est notre première vidéo, c'est ma première vidéo avec un invité sur ma chaîne, c'est pour ça que je suis tellement contente d'accueillir en likant la vidéo. Donc, c'est tout pour cette vidéo et bisous. Bye bye. Bye.